À tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de décembre pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois, et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous, et il s'agit de la carte de la roue de fortune, qui nous parle de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle, puisque cette carte porte le numéro 10, et c'est vrai qu'en numérologie, le 10 symbolise la fin d'un cycle, et forcément quand on finit quelque chose, on entame quelque chose de nouveau. Donc avec cette carte, il y a un petit peu l'idée d'ouvrir une nouvelle page de sa vie. Il y a quelque chose pour certains qui se termine et quelque chose de nouveau qui démarre. C'est aussi une carte qui nous parle de la destinée, qui nous parle des aléas de la vie, avec ses bons et ses mauvais côtés, avec l'idée qu'on doit un petit peu jongler et trouver une forme d'équilibre avec les bons et les mauvais côtés, même si parfois ce n'est pas toujours très facile. La carte vous dit un petit peu, vous voyez, après la pluie viendra le beau temps, et on voit ici des nuages noirs un petit peu qui semblent se dissiper. Cette carte peut aussi évoquer dans les aspects les plus positifs une période de chance, une opportunité à saisir, voire même une entrée financière, une entrée d'argent, notamment quand on a le chariot dans le même tirage. On a quand même ici deux cartes fortement corrélées à l'argent, donc il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait une entrée d'argent, une promotion, une augmentation ou quelque chose dans ce genre-là, ou du moins qu'il y ait une forme un petit peu de succès sur le plan matériel et financier. C'est une carte qui peut nous parler aussi de saisir les opportunités qui s'offrent à vous avec l'idée qu'elles ne vont pas en fait se représenter deux fois de suite, donc il va falloir faire les bons choix. Dans les aspects un petit peu plus négatifs de la carte, on pourrait parler soit d'une période de malchance, soit d'une période où il y a une personne en fait qui n'arrive pas à surmonter les défis que nous offre la vie, une personne un petit peu qui a besoin de se ressaisir, et on va y revenir juste à côté avec la carte de la force. Ça peut être une personne voilà qui se laisse un petit peu comment dire, un petit peu dominé par les événements, mais qui n'est pas vraiment acteur de sa vie. Ça peut nous parler aussi donc du temps qui passe. La carte de la roue de fortune, souvent il faut la voir un petit peu comme une grosse montre. Donc pour certains, il y a une situation en lien avec le passé, ou alors une situation avec une personne que vous avez connue au passé, dans laquelle vous allez devoir un petit peu faire face, c'est ce que vous dit la carte de la force. La carte de la force vous dit il faut faire face aux situations, il faut les affronter. Donc peut-être que pour certains, vous allez être amené à faire face à une situation qui va avoir un rapport avec votre passé ou avec une personne du passé. Cette carte de la roue de fortune peut également nous parler du temps qui passe, voire même elle peut nous parler un petit peu comme une grosse boussole. Souvent on l'assimile en fait au fait de prendre une direction dans sa vie et de s'y tenir. Et en ce sens, c'est vrai que la carte du chariot qui nous parle aussi de choisir une bonne direction, ces deux cartes se complètent vraiment très bien. Donc peut-être que pour certains, voilà, vous êtes amenés ce mois-ci à définir davantage dans quelle direction vous souhaitez vous diriger désormais, et vous devez en fait définir ce que vous voulez et ce que vous voulez pas, et dire stop justement à ce que vous ne voulez pas. C'est un petit peu ce que nous dit la carte de la force, mais on va y revenir. Pour certains aussi, la carte de la roue de fortune, ça pourra représenter du coup tous les changements qu'une personne va mettre en place dans sa vie, de façon à atteindre ses nouveaux objectifs, de façon à vraiment aller dans la direction qu'elle a souhaité. Alors, on va passer justement à la carte de la force. Donc, c'est une carte qui nous parle de force, soit physique, soit mentale, soit les deux. Donc, ça peut nous parler des deux. Donc, c'est une carte qui vous indique un petit peu l'idée de persévérer, de résister aux épreuves que nous offre la vie, de ne pas se laisser abattre. C'est vraiment une carte qui vous dit il faut pas, voilà, faut y aller, quoi. C'est vraiment la carte qui vous dit qu'il faut affronter. C'est une carte de courage, c'est une carte de détermination, et elle vous demande, voilà, de passer à l'action, de pas vous laisser influencer par les événements, de ne pas subir les événements, mais vraiment de les affronter.
Pour certains aussi, avec la carte de la force, on prend ou alors on reprend une situation sous contrôle, on la reprend bien en main. Donc on s'impose, on fait preuve de fermeté, voilà, on ne se laisse pas marcher sur les pieds et on se fait respecter. Avec la force, on va vous inviter aussi l'idée d'une forme un peu de maîtrise. Il y a l'idée de réussir à dompter votre impulsivité, dompter vos émotions, maîtriser vos émotions. Vous pourriez aussi être amené à dompter ou à, entre guillemets, je sais pas comment on peut dire ça, peut-être pas dompter une personne, mais voilà, il y a une idée un peu de rapport de force entre deux personnes, et c'est vous qui allez donner un petit peu le tempo, quoi. Donc c'est à vous un petit peu à montrer que voilà, vous n'êtes pas décidé à vous laisser marcher sur les pieds, vous êtes là, votre avis compte, et vous allez pas, voilà, vous n'êtes pas un figurant, quoi. Hein. C'est vous qui vraiment avez les rênes en main, quoi. Cette carte peut aussi vous indiquer l'idée de reprendre une certaine forme d'assurance et d'estime de vous-même vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Il y a même une forme un petit peu, je dirais pas d'altercation, mais un petit peu quand même. Vous voyez, il y a une forme un peu de conflit. Enfin, voilà, il faut montrer un petit peu c'est qui le patron, quoi, vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Donc effectivement, avec la carte de la force, donc c'est pas une force non plus agressive qui domine, etc. On s'impose doucement mais sûrement. Voilà, on n'est pas forcément méchant, on reste très sympa, très gentil, mais pour autant, on se fait quand même respecter, on se laisse pas marcher dessus. Hein. La carte de la force, ça peut aussi nous parler parfois de l'autorité, donc ça peut nous parler notamment de l'autorité d'une personne, ou voire même de notre patron, ou du moins au fait qu'on a parfois du mal un petit peu à se confronter aux règles qui nous sont imposées, ou à l'autorité d'une personne. Donc du coup, ça peut générer parfois un sentiment un petit peu de frustration, on a un peu du mal à voilà, accepter qu'on nous impose des choses alors qu'on n'a pas forcément envie. On peut même y voir un peu l'idée d'un petit rapport de force entre une personne et une autre, ou alors avec une situation, voilà, qui pèse un peu sur nous. Et dans les mauvais aspects de la carte, carrément, ça pourrait nous parler d'une personne dominante ou une personne qui va vous imposer, ou du moins qui va essayer de vous imposer des choses. Et là, du coup, comme l'indique la carte, ne laissez pas faire. Il faut pas, voilà, il faut pas se laisser marcher sur les pieds. Hein. Donc, si vous êtes amené à taper du poing sur la table ce mois-ci, taper du poing sur la table, c'est pas un problème, mais ne vous laissez pas imposer des choses. Hein. Parfois aussi, la carte de la force, c'est une carte qui va nous parler d'opposition, de dispute, voire même parfois un petit peu de violence verbale et ou physique. Donc bon, physique, ce sera pas forcément pour tout le monde, mais des fois c'est vrai qu'il y a une forme un peu d'impulsivité avec la carte de la force et on pourrait dire des choses qu'on pense pas forcément, juste un petit peu pour se défendre. Hein. Cette carte va vous inviter justement à trouver un petit peu le juste milieu dans vos relations avec les autres, de ne pas vous laisser dominer par votre colère, votre impulsivité, etc. C'est un petit peu le principe, vous voyez, d'avoir une main de fer dans un gant de velours. C'est doucement mais sûrement. Voilà, on fait passer la pilule en douceur. C'est une carte aussi qui va nous parler, pour certains d'entre vous, d'user un peu de diplomatie, voire même de caresser un peu les gens dans le sens du poil, sans pour autant, voilà, se laisser imposer des choses ou sans pour autant se laisser marcher sur les pieds. Alors, on va parler donc de la dernière carte qui est la carte du chariot. Alors, la carte du chariot, c'est une carte qui pourrait nous parler de succès, de réussite. Ça nous parle aussi de s'engager dans une direction précise vis-à-vis d'un domaine de sa vie, de prendre la bonne décision, d'atteindre son objectif. Avec le chariot, il y a aussi l'idée de reprendre une forme de contrôle sur sa vie, de reprendre les rênes de sa vie en main. Pour certains, ça peut nous parler aussi, alors, soit d'un déplacement, donc ça peut être un déplacement, un départ, un voyage, soit ça peut nous parler d'une visite ou de l'arrivée d'une personne dans notre vie, voire même placé à côté de la force, ça peut nous parler du retour d'une personne du passé, surtout même quand on a la route fortune à côté, parce que c'est vrai qu'ici, vous voyez ce petit signe là de ce qu'on appelle le lemniscate, souvent dans les tarots, ça peut nous parler un peu de je viens, je vais, je viens. Donc ça peut être un petit peu voilà le retour d'une personne de votre passé qui revient, soit vous rendre visite, soit vous donne des nouvelles, ou soit vous contacte d'une quelconque façon. Et surtout voilà, quand on a la carte de la route fortune, il est possible que certains reçoivent des nouvelles. Alors, on assimile aussi la carte du chariot à tout ce qui va être de l'ordre du déplacement, de la mutation, donc peut-être vous allez changer de travail, déménagement, changer de maison, enfin tout ce qui peut être
mutation, voilà, professionnelle ou familiale, etc. Mais il y a vraiment un changement soit de maison, soit d'entreprise. Pour certains aussi, avec cette carte du chariot, ça peut nous indiquer l'idée de garder une certaine forme de cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous dites, avec l'idée que si vous pensez non, il ne faut pas dire oui. C'est vrai que la carte du chariot, c'est une carte qui vous demande un petit peu d'être aligné, donc il faut avoir un certain alignement entre les paroles, les pensées et les actes. Donc par exemple, si quelqu'un vous demande un service, quelqu'un vous demande de lui rendre service et que vous n'avez pas envie, n'allez pas vous forcer pour faire plaisir parce que vous avez peur que la personne après elle vous aime plus, ou vous avez peur de décevoir, etc., etc. N'allez pas vous forcer à dire oui si vous pensez non. La carte, elle vous dit de vous assumer vraiment tel que vous êtes, d'assumer ce que vous pensez, d'assumer ce que vous dites, et du coup vous devez garder une forme un petit peu d'alignement entre vos pensées, vos paroles et vos actes. Ça peut aussi être une personne qui va être amenée à faire ça vis-à-vis de vous. Enfin, le chariot, souvent, c'est une carte qu'on assimile un petit peu à l'apparat ou bien à l'apparence. Et du coup, ça peut nous donner une notion un petit peu de visibilité, surtout quand on a la carte de la roue de fortune. Sur le plan professionnel, il est possible que certains d'entre vous, entre guillemets, se distinguent ou soient promus, soient distingués, etc., etc. Il y a l'idée, voilà, que vous allez être un petit peu mis sur le devant de la scène. C'est une carte, voilà, souvent qu'on assimile aux promotions, au fait de gagner en notoriété ou ce genre de choses. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt.